Moi, c'est Mathilde, j'ai 26 ans et je suis persuadée qu'on peut naviguer dans la joie entre notre quotidien et des aventures transformantes le week-end. Alors dès que possible, je pars à l'aventure à la montagne. Et c'est pour t'inspirer à faire pareil que j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram et ici. Pour autant, j'ai jamais mis les pieds sur un bateau et cette nouvelle aventure m'impressionne beaucoup. En vrai, je sais pas pourquoi je suis hyper stressée. Genre, j'ai trop peur d'avoir oublié quelque chose ou que je sois pas vraiment préparée et tout. Mais s'il y a bien un truc à savoir de moi, c'est que si ça me fait peur, je vais vouloir y aller. Je suis arrivée là où il y a le port et le bateau qu'on a loué. Et j'avoue, je me sens pas hyper bien. Genre, je sais pas si je suis fatiguée ou si c'est un peu d'appréhension quand même. Voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et je pense que ça vient de ça. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que c'est justement dans l'inconfortable que je me suis le plus révélée et que j'ai le plus grandi. Alors sur l'échelle de l'inconfortable, passer 4 jours avec 5 personnes dans une minuscule cabine de voilier, ça vous paraît comment ? Cohabitation. Comment je peux faire? Et je crois qu'une proposition comme ça, de la part de sa meilleure amie passionnée de voile, ça se refuse pas. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ce voilier avec 5 compagnons, des nouvelles têtes avec qui cohabiter pendant ce week-end de novembre. À bord, il y a Léa, Victor, Inès, Louis-Hippolyte et Louis. Et puis moi, qui ai encore jamais mis les pieds sur un voilier. Voilà, je sers à rien là ce matin. Léa elle gère les pare-battes. Faut savoir profiter d'elle. Voilà, Victor il barre, Inès elle enlève les autres pare-bas. Et moi, je documente. Yay! Et je suis encore tellement habituée à la montagne que je peux pas m'empêcher de parler de cordes alors que c'est le grand mot interdit à bord. Oups! J'ai tout à découvrir et à apprendre. Comment est-ce que ça va se passer sur ce bateau ? Est-ce que je vais réussir les manœuvres ? Comment est-ce qu'on va dormir, manger ? Puis il y a si peu d'intimité dans cet espace. Et au final, j'ai fait des découvertes encore bien plus grandes parce que j'ai découvert que je m'étais trompée pendant 26 ans dans ma poursuite absolue de la liberté. Mais bon, ça, on va y revenir. Je pars de zéro pour découvrir la vie sur le bateau. Heureusement, tout le monde m'apprend rapidement les gestes de base à bord et je prends confiance en moi sur des choses simples mais essentielles. Petit à petit, je joue aussi un rôle dans les manœuvres, autre que faire des blagues et des vidéos, je vous l'assure. On vit dans un tout petit espace, donc on passe nos journées à demander à quelqu'un de nous donner quelque chose ou de se pousser. Moi, je dors sur la couchette juste ici, et ça me paraît à peine croyable de dormir sur quelque chose d'aussi peu large, mais je dois avouer qu'au final, j'ai plutôt bien dormi, bercée par les vagues. Mes moments préférés à bord, c'était les repas. On se répartit au mieux les rôles et on essaie de les diversifier au maximum, mais j'aime tellement cuisiner que je me retrouvais souvent derrière les fourneaux. Fourneaux qui d'ailleurs suivent le balancement de la houle et qui m'ont valu quelques frayeurs, mais heureusement pas de quoi gâcher mes petits plats. Salade de pâtes, wrap, omelette, petits légumes, on mange super bien sur un bateau. Surtout si je suis là sans me vanter. Alors n'hésitez pas à m'inviter sur vos prochaines aventures au voilier. Et donc là on est au port. On a un temps de fou mais du coup il n'y a pas de vent. Donc voilà, mais ça va quand même être une trop belle journée. Genre j'arrive pas à croire qu'on est au mois de novembre là. Ah quel kiff! Et c'est l'heure de la douche. La seule du week-end. Ok, la douche est prise. J'étais étonnamment stressée de cette aventure pour la simple raison qu'il n'y a aucune porte de sortie à mes yeux en cas de problème. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que je suis une grande amoureuse des aventures en solo durant lesquelles je peux m'écouter à 100% et adapter chaque journée. Pourquoi se protéger autant ? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'engage pleinement, lorsqu'on accepte le risque de s'écorcher et d'aller dans les vagues ? Pour cette fois, j'ai osé me lancer dans une nouvelle aventure que je connaissais pas du tout. Et j'apprends petit à petit à décliner cet état d'esprit dans toute ma vie d'ailleurs. M'engager jusqu'au bout, sans multiplier les plans B dans ma tête, sans me cacher derrière la peur de l'échec, de l'émotion et de l'autre.
Puis au milieu de tout ça, la vie sur le bateau est si douce. Je crois qu'il n'y a rien de plus riche qu'oser se lancer dans une nouvelle expérience. Mais il y a une manière de faire dont je maintiens constamment le cap, celle de vivre à travers mes sensations. Et d'ailleurs, j'arrive toujours pas à croire que je me suis baignée en novembre. Le plouf est fait! Mais ce qui m'a le plus marqué à cet instant, c'était de sentir l'eau salée dans ma bouche comme si c'était la première fois de ma vie, comme si j'étais une enfant. Ça fait du bien. Et puis observer les variations des couleurs de la mer, les dessins du vent à sa surface, sentir mes yeux qui se plissent face au soleil et le bercement de l'eau quand je dors. Parce que c'est justement là, bercée par les vagues et cette vue incroyable, que je me suis sentie profondément libre. Et pas seulement pour ce ciel qui s'étend à perte de vue autour de notre petit bateau, mais pour quelque chose que j'étais en train de comprendre à l'intérieur. Avant de monter sur ce bateau, je croyais que ma liberté résidait dans le fait de pouvoir aller où je veux et faire ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai appris qu'être libre, ça veut aussi dire apprendre à s'engager sans peur ou malgré la peur. Comprendre que les tempêtes passent et ne plus naviguer dans ma vie en essayant de les éviter à tout prix. Parce que nos cerveaux nous ramènent toujours à chercher le confort et la sécurité. Mais je crois que la vraie liberté pour moi, c'est d'être capable de faire un pas dans une direction inconfortable et de voir ce qui se passe. Dire oui, faire un pas vers des inconnus, tenter quelque chose de nouveau, oser regarder à l'intérieur aussi. Alors dis-moi, c'est quand la dernière fois que t'as fait un truc qui te faisait peur ? Et dis-moi, c'est quand la prochaine fois ?